Il est aussi redouté qu'une aiguille de prise de sang. L'échantillonnage par le Centre technique interprofessionnel pour déterminer la richesse de la canne et le revenu des planteurs. Le système n'est pas juste parce que l'échantillonnage est fait dans la tête locale alors que quand il pèse la balle, il est dans le sucre. En fait, le prélèvement peut être effectué à n'importe quel endroit de la remorque grâce à une sonde inclinable dont le positionnement est enregistré à chaque passage. Une photo est également prise pour s'assurer que le protocole est respecté. C'est pas moi qui choisis, mais c'est l'ordinateur qui choisit la zone pour prélever. Au cours de la campagne, toutes les zones de la remorque seront sondées. Toutefois, dans un même chargement, la richesse peut varier selon l'endroit de 2 à 4 points. Un seul sondage n'est donc pas représentatif de la richesse de la canne livrée. C'est là qu'intervient la statistique. Le nombre de chargements apportés par le planteur, le cumul de toutes ces richesses fait qu'on a la bonne représentativité de la richesse du planteur et de son exploitation. L'échantillonnage achevé, le prélèvement prend la direction du laboratoire. Dans cette antichambre, les cannes sont broyées. On va défibrer la canne en fait. Donc après cette étape-là, on va passer sur la table de sous-échantillonnage qui est juste à côté pour homogénéiser la canne. Dans le but de prendre 1 kg. Précisément pesé dans la salle suivante, entre 1040 et 1050. Ces quelques 1000 grammes vont subir 20 barres de pression pendant 1 minute 30 pour libérer un jus de canne qui sera filtré avant analyse. Et c'est ça qui contient le sucre, le saccharose qui va être mesuré. Mesuré au cours d'une ultime étape dans une pièce à 26 degrés pour assurer la fiabilité des échantillons anonymes mais codés. Là, vous avez pour cette analyse-là, c'est la ligne verte ici. Là, on a les mesures qu'on a sur le pôle laser et le réfractomètre. Et là, on a la richesse. Tout au long du processus d'environ 45 minutes, des badges, des caméras et des puces de géolocalisation garantissent la traçabilité de l'échantillon. À aucun moment, l'opérateur ou le gestionnaire ne peut modifier quoi que ce soit. Et pour garantir cette traçabilité, systématiquement, dès que l'analyse est faite, elle est systématiquement imprimée. Et ça, c'est une bande de contrôle qui nous garantit que l'analyse a été faite à ce moment-là. Entre 250 et 300 analyses sont réalisées à Bois-Rouge chaque jour par le CTICS. Après 2 semaines de coupe, la richesse en sucre, 11,99%, est plus faible que celle de l'an dernier, au même stade.